C'était notre rubrique Vue d'ici, vue d'ailleurs, préparée par Marie Valeret. Sans elle, l'information serait bien différente, notamment en Afrique, mais pas seulement, en Europe et en Asie également. La Fondation Hirondelle fête ses 20 ans. Elle a été créée en 1995 à Lausanne, en Suisse. Avec nous pour en parler, Jean-Marie Ether. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes le directeur de la Fondation Hirondelle. Vous en êtes aussi l'un des cofondateurs. Alors, la liberté de la presse et le droit à l'information sont des principes souvent présentés comme universels. Vous, comment est-ce que vous agissez concrètement ? Souvent, nous créons des médias ou nous soutenons des médias qui doivent être indépendants, véritablement indépendants, que nous voulons forts à l'échelle nationale d'un pays. C'est l'une de nos activités. Une autre partie de notre activité, surtout aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a déjà des médias qui existent. Par exemple, nous sommes au Mali. C'est l'un des pays du monde, peut-être paradoxalement pour les Européens, mais pour les Africains, c'est pas paradoxal, où il y a le plus de radios. Donc là, c'est inutile d'en créer une de plus. Nous avons créé un centre d'information qui distribue, qui propose de l'information à des radios existantes. Donc nous avons différentes formules. Le principe de base est toujours le même. Proposer aux populations une information véritablement rigoureuse, précise, factuelle et totalement indépendante. Alors 20 ans, ça laisse le temps d'observer l'évolution de la situation en matière de liberté de la presse et d'informer, en particulier en Afrique. Est-ce que les lignes bougent, Jean-Marie Ether? Est-ce que les choses sont en train de changer? Oui, les choses évoluent. Il y a beaucoup plus de médias. Ensuite, évidemment, les vecteurs changent. Aujourd'hui, il y a Internet. C'est vrai qu'Internet n'est pas encore dominant en Afrique, mais enfin, dans les villes, il y en a de plus en plus. Il y a les réseaux sociaux qui fonctionnent très très fort. Alors, ça dépend où, mais par exemple en Tunisie ou en Égypte, les réseaux sociaux sont extrêmement puissants. Au Congo, en République démocratique du Congo aussi. Ce sont des évolutions évidemment très très importantes. Maintenant, sur le principe même de l'acceptabilité de médias indépendants, de la volonté d'avoir des médias indépendants, je dirais que les choses bougent peu, c'est-à-dire que les populations en ont un besoin immense. Pour nous, la preuve, c'est que nous sommes très écoutés. Et si nous sommes très écoutés, c'est que les gens ont besoin de nous écouter, qu'ils ont envie de nous écouter. Donc nous sommes souvent localement les numéros 1. Ça veut dire que les gens ont besoin de cela. Mais la place n'est pas faite à ces médias, à la fois pour des raisons de formation, pour des raisons politiques, pour des raisons financières. Un média, ça coûte très cher. Et du coup, il faut savoir le financer. Et ça, c'est aussi l'un des obstacles majeurs à cette indépendance. Il n'y a pas d'indépendance journalistique, éditoriale, sans indépendance économique. Alors, l'un des succès de la Fondation Hirondelle, c'est la radio Okapi, qui est basée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En quoi est-ce, selon vous, un grand succès ? Par le nombre d'auditeurs, par le fait que dans l'un des pays les plus peuplés d'Afrique, tout de même, l'un des pays aussi géostratégiquement central, voilà, il y a à peu près le tiers de la population qui nous écoute quotidiennement. C'est une radio des Nations Unies que nous avons créée en partenariat avec les Nations Unies. Et effectivement, c'est une radio je crois qu'elle a un petit peu contribué à modifier les habitudes journalistiques, les habitudes médiatiques du pays aussi. C'est une radio qui donne largement la parole à la population. Et les gens ont besoin, effectivement, quand ils écoutent une radio, quand ils regardent une télévision, ils ont besoin de se reconnaître. C'est peut-être pas eux-mêmes, mais c'est la personne qui leur ressemble. Et cette place centrale donnée à l'auditeur, à la population, est quelque chose qui a probablement fait largement le succès d'Okapi. Alors Mali, Centrafrique, République démocratique du Congo, Guinée, Tanzanie, Sierra Leone, Libéria, Soudan, l'Afrique mais aussi l'Europe. J'ai cité tout à l'heure le Kosovo, il y a aussi l'Asie avec le Timor-Leste. La plupart des pays que je viens de citer connaissent en ce moment des conflits, ont connu des conflits meurtriers et on a tendance à considérer, à tort ou à raison, que le droit d'informer, la liberté de la presse, ce n'est pas forcément une priorité dans des pays qui vivent de tels contextes et de telles tragédies. En quoi, selon vous, est-ce au contraire vital ? Effectivement, si l'on considère que ce n'est pas une priorité, on se trompe. C'est absolument fondamental. Il faut se rendre compte que quand vous êtes pris dans un conflit, et je pourrais prendre un exemple tout à fait en dehors des pays que nous venons de citer, l'Ukraine. Ouais. On est pris là dans un conflit, effectivement, et forcément, on a de plus en plus tendance, les médias ont de plus en plus tendance, les politiciens ont de plus en plus tendance à bipolariser les esprits, et les gens, d'une part, n'ont plus d'accès à l'information, et d'autre part, ne peuvent plus leur parole n'est plus audible. Leur parole n'est plus
plus audibles. Et par exemple, en Ukraine aujourd'hui, il y a une polarisation énorme, une place énorme faite à la propagande, donc à la guerre, donc aux esprits, à ce qui se passe dans les esprits, parce que avant d'agir, il faut que les esprits soient prêts. Et les médias préparent les esprits, incontestablement. Donc aujourd'hui, que ce soit en Ukraine, que ce soit ailleurs, à cause peut-être de certains phénomènes, à cause des migrations, à cause d'un extrémisme religieux qui est assez prégnant, l'on donne de plus en plus de place à la propagande ou à l'anti-propagande, et de moins en moins de place à l'information. Et c'est absolument mortel. Merci beaucoup Jean-Marie Ether, cofondateur donc, et directeur de la Fondation Hirondelle. C'est l'heure du journal de l'économie présenté par Marian Naguzewski. On se retrouve juste après avec 2 députés français de retour de Syrie.